Chers téléspectateurs de StarTV, bonjour et bienvenue dans votre émission Celebrities Life. Aujourd'hui, nous recevons un artiste pas comme les autres. Un artiste à travers sa voix et ses sons a su garder le cœur des mélomanes guinéens. Et à travers ses sons, il a su s'installer dans le paysage musical guinéen. Pour vous, chers téléspectateurs, AS de Sentimental. C'est comment, frère? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Ici, c'est sur StarTV. À l'état civil, dis-moi, tu peux te présenter à ces adorables téléspectateurs. Ok, moi c'est Aboubakar Souma, AS le Sentimental pour les intimes. Comme vous l'avez entendu, c'est AS le Sentimental. On sait qu'il est sentimental, mais avec un son, on saura qui il est. Baba waringelati, yeni baduele ki waringelati, bedina baba bedeberingela, tina baba bedeberingela. Nanti kofala sera ya buna bebe, inena bakene na mesago. Nanti kofala sera ya buna bebe, amena bakene ki mesago, bonye barasa ka. Merci beaucoup. Pourquoi ce titre? Ce titre, en fait, j'ai écouté une émission à la radio qu'on faisait dans une radio que j'ai oublié le nom en dessous. Et on posait des questions là-bas. Là, il y a un monsieur qui a posé la question. C'est ça, c'était sa question, quoi. Il a demandé que... il a demandé entre le père et le bébé, qui doit être le sein. Donc moi je me suis dit vraiment ça c'est important. Si j'exploite vraiment la phrase là comme un texte, une chanson, vraiment ça peut aller. Et j'ai fait beaucoup de morceaux, mais c'est le morceau, mon morceau le plus connu. Sinon j'ai fait un featuring avec Bébé Baya, avec Ibronia, mais tout de suite récent. Mais le morceau le plus connu de AS, c'est Lina Baba, Nébérien, reste jusqu'à présent. Oui, parce que ça, même tout le monde le sent déjà. Tu vois, quand tu chantes, on sent qui l'a fait directement. Mais dis-moi, le nom, le Sentimental. Vraiment, t'es sentimental, ben, tu l'as juste à imaginer comme ça dans la tête. Tu t'es dit, voilà, je prends ce pédo, voilà. En fait, je suis allé à la radio Continental, non c'est pas Continental, Nostalgie pour une émission avec Six Camara et Colantin avant qu'il parte à l'Espace FM. En fait, donc quand on avait fait de l'émission là-bas, il m'a demandé le titre, je l'ai dit Samedi quoi. Il m'a demandé un autre titre, je l'ai dit Amour Béré. Il m'a demandé un autre titre, je l'ai dit Ma Faiblesse. Maintenant, il m'a dit directement que lui, il préfère m'appeler maintenant le Sentimental. C'est comme ça que le nom là est venu, avec six camarades de la radio. Voilà. Je comprends maintenant à travers six camarades. Voilà, à travers mes textes, il dit que vraiment lui, il préfère qu'on m'appelle AS, le Sentimental. Et dis-moi AS, qu'est-ce qui t'a poussé à réellement chanter? Parce que nous savons qu'en Guinée, il n'est pas facile à chanter. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette musique? Ce qui m'a poussé à chanter, en fait, moi j'étais toujours avec Aïcha Baya Mababé à son âme, la mère de Bébé Baya. C'est pourquoi je suis tout le temps avec Bébé Baya. Voilà, parce que je faisais tout avec Aïcha Baya et j'étais tout le temps, vraiment, je passais même la nuit dans sa chambre. Ah wow. J'étais son petit sûr. Donc jusqu'ici, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Guinéens qui m'appellent aujourd'hui. Ah, est-ce qu'on veut parler ta nièce ou bien quelque chose? On dit on va contacter le frère de sa mère. Et pourtant, moi je sais que c'est juste une connaissance. Mais même en famille là-bas, chez les bébés Baya, s'il y a un problème, même entre
bébé et son mari, c'est pas arrivé d'abord, mais c'est ton appel. Voilà, okay, donc c'était comme ça. J'étais tout le temps avec Aïcha Bayamamba, les concerts à l'intérieur, partout les répétitions, l'orchestral. Des fois même, Aïcha n'est pas présente. L'orchestre fait la répétition, elle est à l'extérieur. Moi, je peux chanter ses chansons avec l'orchestre. Elle vient seulement, elle chante. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé maintenant dans la... Sinon, il n'y a même pas un petit MC. Souma. Je vois. À travers ce que tu as dit, oui. et les mots passent avec Achabaya, oui. On va le voir et le sentir à travers un instrumental tout de suite. La régie. Le voix est sentimental. Mirinde Bolompe, de Bolompe, Nimi Senara. Nta mirinde Bolompe, Negi Nuyema, de Bolompe, Nimi Senama. Rewa Mabilika na Omega Meto, Miri Pili Bagante, Masera Miri Fayeve. Era Nyawema, Ayabuya Fibe, Amamfari Kana Sefari. Uma se oborebe, to sono ya usingenta na baratina vera. Ntanani e bare kambring, bantana mbelera swade malangiba. Wow, c'est ta musique m'envoie très loin, ça va réfléchir, tu vois. Dis-moi, le texte, il est déjà fait. Oui. Pourquoi ce texte? Pourquoi ce texte? Généralement, moi, je m'inspire par des faits automatiques. C'est-à-dire, je suis là, présent, il y a quelque chose se passe. Directement, je peux le faire en un texte, en un morceau. En fait, j'ai mis en contact avec une dame qui m'aide à l'extérieur, avec une amie en Guinée ici. Mais, donc, c'est à travers ça que je me suis inspiré. Ah, je vois. Dis-moi, à part ça, quels sont tes projets pour cette année réellement? Je dois faire un concert live avec Ibronia, mais par rapport à notre single. Ok. Et au mois de février à Fugu. Et je dois faire aussi une tournée à l'intérieur du pays. D'accord. Donc pour le moment, parce que j'ai parlé avec mon manager, il a parlé avec 2 ou 3 promoteur aussi de l'extérieur qui n'est pas d'abord voilà, par rapport au virus, machin et tout. Okay. Donc c'est ça mon projet. D'accord, je vois. On sent que, on sait que tu as 2 albums. Oui. L'autre porte le nom de ta maman. Oui. Et l'autre, c'est dédié exclusivement aux escrocs qui parlent de l'autre côté. Et oui. Donc, l'album qui porte le nom de ta maman, on va l'écouter attentivement pour connaître réellement ce que tu véhicules dedans. Ça va. Sérieux, j'ai les larmes aux yeux. Ça, on sent que
tu as vraiment une considération pour ta maman. L'album porte le nom. Le nom de ma mère, oui, Ngambali. Si tu ont écouté, je sens que ces personnes-là ont beaucoup adoré et aimé. Mais pourquoi le nom Ngambali? Tu peux dire maman, mon cœur, tout ça, comme le nom Ngambali. Ngambali, ouais, c'est parce que ma maman, tout le monde l'appelle Ngambali. Même moi, je l'appelle comme ça. Ngambali. Okay. Au fait, quand je lui ai proposé que je veux vraiment être artiste, chanteur, elle m'a dit non, il n'y a pas de griot dans la famille, il faut étudier et tout. Donc finalement, elle a cédé. Donc j'ai chanté le morceau pour elle quand je suis venu. C'était avant même mon album, c'est-à-dire mon premier album. Ça c'est mon deuxième album. Mais j'avais le morceau. Okay. Avant, quand je suis venu ce jour-là, elle préparait. J'ai mis la musique, elle a écouté. Elle a jeté. C'est qui est lui, elle a pleuré quoi. Wow. Elle a pleuré. C'était émouvant. Je me rappelle de ce jour. Elle me dit, attends, pourquoi tu as chanté? Mais tu as chanté pour moi, qu'est-ce que je peux te donner? Et tout. J'ai dit, mais maman, tu m'as tout donné. Tu sortais pour vendre et pour revenir payer moi ma scolarité. Et tout ça, vraiment ça c'est beaucoup. Donc j'ai dédié le morceau à ma mère, on a gardé le morceau. J'ai sorti d'abord le premier album. Je me suis dit, maman, attends, quand je veux faire l'album, moi je vais te faire sortir dans la pauvreté, tu ne vas plus vendre. Mais on va attendre d'abord, comme tu me dis que quand je chante le morceau là, tu ne vas rien me donner et tout. Ok, je vais chanter les gens, on va garder le morceau là, je chante les gens, on garde ça maintenant pour un prochain album. Maintenant, on a gardé le morceau, j'ai été complice avec elle. Après la dédicace, tout, j'ai eu des trucs, je lui ai dit, ok, là, ma maman, tu vendais pourquoi? Elle me dit, je paye la maison, je paye les dépenses pour que tu manges et tout, et après. Donc je lui ai dit, ok, moi, à partir de l'instant, je paye l'école pour tout, voilà, mes neveux et tout, je paye la maison, je paye la dépense, rien à cirer. Et je lui ai donné une voiture. Wow. Donc c'était comme ça. Donc comme c'était tout, maintenant j'avais des grandes personnalités comme Eva Kaltamba qui fait tout pour moi, big up à toi. Maintenant je me suis dit, maman, à partir de l'instant, maman déménage dans une autre maison. Moi je ne peux plus rester avec maman, je vais aller répéter, faire des trucs. Je ne peux pas rester maintenant, je me suis vraiment m'occuper de ma mère et tout. Donc c'était comme ça et puis voilà, c'est parti, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est parti. Non, tu as vu la voiture qui est garée. Dis-moi, j'ai appris que tu as fait un featuring avec Ibro Niamé. Le son cartonné, ça déchire là. Ouais. Pourquoi t'as pas choisi d'autres artistes et venu vers Ibro Niamé? Au fait, Ibro Niamé, j'étais avec Bébé Baya à Fugu Fugu. J'ai fait le featuring, c'était en concert. Okay. Maintenant, le concert là, j'ai fait mon featuring avec Bébé Baya. Après mon featuring, Ibro Niamé, elle est sortie, elle a mis de l'argent, elle m'a appelé. Elle me dit, mais AS, actuellement moi j'ai sorti mon album. J'ai pas de projet, je pense qu'on peut faire un featuring aussi. Donc, c'est parti, c'est elle-même qui me l'a proposé. Maintenant, quand elle m'a proposé, je suis rentré à la maison. Je me suis dit, mais est-ce que ce qu'elle me dit là, c'est vrai, elle tient au cœur? Donc, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je l'appelle, je dis, Niamé, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera quoi le texte? Je sais que Niamé, tu connais comment avoir le terrain, tu cartonnes fort en Guinée. Propose-nous quelque chose, on va choisir. Elle me dit, tu sais, je te connais très bien. Depuis avec Bébé Baya, la mère de Bébé, je te connais très bien, tu composes très bien. Tu m'envoies un concept, on va essayer vraiment c'est-à-dire de développer. Donc pour cela, on va écouter le son avec les téléspectateurs. Ça va. Ça vient de sortir, chers téléspectateurs, de Sadi. C'est le son du Gambia. Bebe toka serime ibambe anara walidi
C'est le son qui t'entend, chers téléspectateurs de Star TV. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, dis-moi simplement quel conseil tu peux donner à ces jeunes artistes qui veulent faire comme toi? Le conseil que je peux donner aux jeunes artistes comme moi, c'est de prendre d'abord les études au sérieux. Tu peux faire la musique et tu peux faire d'autres métiers, tu peux étudier. Moi, par exemple, je fréquentais l'école, j'étais aussi dans le milieu artistique et tout. Mais là, aujourd'hui, on peut m'inviter à la télé, aujourd'hui, je m'exprime. Donc, aujourd'hui, j'en connais beaucoup. Tu peux inviter un artiste à cause de l'expression, et pour éviter aussi de dire que non, je ne peux pas m'exprimer dans la langue française. Mais l'artiste annule l'émission. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, il faut travailler, écouter les grands. Et tout, voilà, c'est comme ça ce que je veux dire. Et même téléspectateurs de Star TV, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous follow sur Insta, Twitter et YouTube. Surtout, restez connectés.